Ce soir, on termine le chapitre 24 de la Confession de foi 1689. Ce chapitre porte sur le gouvernement civil et nous étions rendus au troisième paragraphe que nous allons lire. Puisque les magistrats sont établis par Dieu aux fins submentionnées, nous devons leur être soumis dans le Seigneur en toutes choses légitimes qu'ils ordonnent, non seulement par crainte de la colère, mais par motif de conscience. Nous devons faire des supplications et des prières pour les rois et pour tous ceux qui occupent des positions d'autorité, afin que sous eux, nous puissions mener une vie tranquille et paisible en toute piété et honnêteté. Alors, ce paragraphe s'arrête sur les responsabilités du chrétien face aux autorités civiles. Paul a écrit ceci à Tite. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute œuvre bonne. Le- Notre soumission aux autorités, et c'est vrai pour toute autorité, n'est pas absolue. Euh, le paragraphe parle de tout ce qui est légitime. Euh, Si ça ne va pas contre la loi de Dieu, on doit être soumis. Et donc, il y a des choses qui sont évidentes. Si demain le gouvernement nous empêchait d'évangéliser, nous ne devrions pas leur obéir. Nous devrions être respectueux, mais sans leur obéir. On lit dans Acte 4. Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Parfois, c'est plus subtil. Par exemple, si demain le gouvernement interdisait l'école maison et obligeait tous les parents à envoyer leurs enfants à l'école publique, il faudrait réagir. Je dis que c'est moins, c'est plus subtil parce que c'est peut-être un peu moins clair dans l'écriture. Pour moi, c'est clair que l'éducation revient aux parents. Euh, il y en a qui vont dire que la Bible n'interdit pas l'école publique, mais dans la Bible, l'éducation des enfants relève des parents et non des autorités civiles. Euh, alors, si des parents veulent utiliser ce pouvoir décisionnel pour envoyer leurs enfants à l'école publique, c'est une chose. Personnellement, je pense pas que ce soit le meilleur choix, mais c'est une décision qui relève des parents. Mais si le gouvernement en venait à empêcher l'école maison, il se trouverait à voler les enfants aux parents. Ça s'est vu et ça se voit dans certains pays. On retire une décision que Dieu donne aux parents de prendre, une responsabilité parentale, et le gouvernement s'approprie cela. En Allemagne, la chose s'est produite et plusieurs chrétiens se sont expatriés aux États-Unis afin de pouvoir éduquer leurs enfants. En Allemagne, depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans le but d'endoctriner, on a interdit l'école maison, on a obligé l'école publique et cette loi-là n'a jamais été abolie. Le socialisme qui frappe l'Occident supprime peu à peu les droits individuels. C'est propre aux socialistes de vouloir tout contrôler. Je ne peux pas faire une discussion ce soir entre la droite puis la gauche, mais je peux dire rapidement que la droite insiste beaucoup sur les responsabilités individuelles et familiales, alors que la gauche, ce qu'on appelle droite et gauche morale, la gauche voudrait que le gouvernement décide de tout. Et dans nos sociétés, euh, on utilise beaucoup les leviers économiques pour, peut-être pas pour imposer, mais pas loin. Les parents qui décident de faire l'école maison doivent tout de même payer des taxes scolaires, en plus d'être privés d'un salaire, puisque souvent c'est la mère qui doit demeurer à la maison pour enseigner.
Les garderies, c'est le même problème. Un couple qui choisit que la mère demeure à la maison pour s'occuper des enfants va tout de même payer dans ses impôts pour ceux qui se font garder à l'extérieur. Donc, combien de fois j'ai entendu le raisonnement, ben, on paye déjà dans nos impôts, aussi bien en profiter. Et on doit être allumé sur ces choses. Alors, nous ne devons pas être soumis en toutes choses. Lorsque c'est contre les choses de Dieu, il faut résister. Et quand ces choses arrivent et que nous ne nous soumettons pas, ce n'est pas de la rébellion, c'est de la soumission à Dieu. On lit dans le livre du prophète Daniel, le héros cria avec force, voici ce qu'on vous demande. Héros ici, c'est AUT, donc c'est le proclamateur. Cria avec force, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, Ô roi, vis à jamais. Au roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre au roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors, évidemment, si on impose d'adorer un autre Dieu que le seul vrai Dieu, on ne doit pas accepter cela. Concernant cela, il n'y a que la parole de Dieu qui détermine ce à quoi nous devons être soumis et ce à quoi nous devons résister. Ce n'est pas nos opinions, ni nos traditions, ni ce qui nous convient, mais la parole de Dieu. Pour le reste, on doit être soumis aux autorités. On l'avait vu dans le premier paragraphe. La première raison, c'est par crainte de la colère. Romains 13, 1 à 4 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. Car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Ce que Paul écrit ici, c'est que celui qui fait le mal doit craindre le gouvernement. Parce que le gouvernement est mandaté par Dieu. Hein? Le mot service qui est à l'écran, étant au service de Dieu, ben, c'est le mot diaconat qui a donné diacre. Dieu a mandaté les autorités civiles pour punir le mal. On peut parler ici de la peine de mort. Hein? On parle de l'épée. Elle porte l'épée. C'est un sujet controversé, même chez les chrétiens.
Le Seigneur a lui-même établi la peine de mort. On voit ça dans Genèse 9, verset 6. Immédiatement à la sortie de l'arche. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Et même en Israël, c'est Dieu qui a commandé que les adultères, les homosexuels, les faux prophètes, les profanateurs soient exécutés. Le gouvernement a le pouvoir d'appliquer la peine de mort, mais pas de décider pourquoi ils doivent l'appliquer. Ça, c'est la Bible qui dit pourquoi on peut l'appliquer. Euh, par exemple, en Corée du Nord, il y en a plusieurs qui se font mettre à mort parce qu'ils ont écouté un chanteur américain. Alors ça, c'est de l'abus d'autorité. Certains s'objectent à la peine de mort à partir du commandement de ne pas tuer et des paroles de Jésus qui dit de tendre l'autre joue. Alors, il faut distinguer entre la vengeance personnelle qui est tout à fait défendue et la vocation des autorités civiles qui est de punir le mal et de favoriser le bien. On lit dans Romains 12, versets 17 à 21, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, ne laissez agir, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces versets-là sont, sont juste avant ce que Paul avait dit concernant les autorités civiles. Et au verset, voilà, j'ai trop reculé. Euh, ouais, ici, il dit, ne vous vengez pas vous-même. Alors qu'au chapitre suivant, Paul dit que les autorités civiles portent l'épée afin de montrer la vengeance de Dieu. Bien-aimé, mais laissez agir la colère. Mon impression, c'est que cette colère-là fait peut-être pas référence au jugement dernier. Ça peut l'inclure, mais ça peut être, autrement dit, laisser agir la colère que vont manifester les autorités civiles. On est dans le même contexte. Et quand la Bible dit de ne pas tuer, c'est parce que la mort de quelqu'un est la prérogative du Dieu créateur. Mais lorsque ce même Dieu demande qu'un meurtrier soit exécuté, c'est pas les hommes qui le décident, c'est Dieu qui a décidé. L'homme ne s'approprie rien dans ce cas-là. Autrement dit, lorsqu'un gouvernement civil applique la peine de mort pour les raisons ordonnées par Dieu, le gouvernement civil n'est qu'un instrument de Dieu pour que la volonté de Dieu soit appliquée. Le gouvernement civil ne décide rien. Paul parle aussi d'obéir par motif de conscience. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt. Ah, il manque une diapo. La crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. La conscience est telle qu'il y a des personnes qui commettent un crime et qui, lorsque leur conscience les ronge, vont avouer leur crime à la police. Ces personnes vont voir la police parce qu'elle est un instrument de euh, l'autorité gouvernementale mandatée par Dieu. Donc, l'autorité gouvernementale, c'est pas juste les députés puis le Parlement. Euh, les instances établies par les gouvernements
Euh, on peut parler de policiers, on peut parler de juges, de tout le système judiciaire. Ben, ça fait partie de l'autorité du gouvernement. Euh, donc, on doit reconnaître le rôle de l'autorité du fait qu'elle est placée sur nous, excusez, mais avec un encadrement précis. Sa fonction est d'assurer un ordre social et une protection contre tout criminel ou euh, contre un autre pays qui voudrait agresser. Le dernier point du dernier paragraphe, c'est notre devoir d'intercession envers les autorités civiles. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intersections, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Alors, j'en ai déjà parlé, mais l'expression tous les hommes qu'on a ici à la dernière ligne ne signifie pas tous les hommes sans exception. Euh, si on veut prier pour tous les hommes sans exception, il faudrait commencer à prier pour Adam. Je ne peux pas prier pour des morts. Donc, on commence déjà à accepter du monde. On va dire que c'est pour tous les hommes, excepté ceux qui sont morts. Alors, on n'a aucun choix d'y aller d'exception. L'expression tous les hommes pourrait désigner tous sans exception, mais peut aussi désigner, et on le voit dans plusieurs textes, des hommes de toute catégorie. On va voir bientôt dans la prédication que Jésus, quand il est apparu à Paul sur le chemin de Damas, il lui a dit, tu seras mon témoin devant tous les hommes. Ben, Paul n'a pas été le témoin du Christ devant tous les hommes sans exception, mais devant des hommes de toute catégorie. Alors, le contexte aide souvent à connaître le sens. Alors, on peut prier pour leur salut, même si ce n'est pas ce que Paul dit ici. On peut prier pour leur salut. Euh, Quand Jésus dit prier pour nos ennemis, si les gouvernements se comportent mal ou sont ennemis de l'Église par leur politique, ben, prier pour eux, je pense que c'est prier pour leur salut. Quand on prie pour nos ennemis, je ne vois pas d'autres requêtes plus importantes. Jésus a prié pour ses bourreaux à la croix, hein. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Euh, alors, on peut prier pour leur salut, pour qu'ils aient la crainte de l'Éternel, pour qu'ils prennent conscience qu'il y a une loi au-dessus d'eux. On peut prier que le Seigneur leur donne la sagesse, le sens de la justice et de l'équité. On peut prier aussi pour que les autorités se voient comme des serviteurs de Dieu et qu'ils ne profitent pas de leur poste pour se servir eux-mêmes. Alors, c'est un peu le but ici du texte, hein. Paul dit, euh, afin que nous, donc nous chrétiens, menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Ça veut dire que l'Église, pour que l'Église puisse continuer à remplir son mandat de manière paisible et tranquille. Alors, en conclusion, mais respectons les autorités civiles et reconnaissons leur rôle confié par Dieu et prions pour nos autorités. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.